Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle collection du catalogue des fêtes. Donc, à partir de maintenant, depuis le 5 septembre, je peux vous montrer l'intérieur du superbe catalogue des fêtes 2018 de Stampin' Up! Donc, je vous présente aujourd'hui le lot Illuminer les fêtes. Donc, dans ce lot, pour 45 $, vous avez la perforatrice pour créer des jolies petites ampoules de Noël. Et vous avez un très joli jeu d'étampes en résine et qui s'appelle Illuminer les fêtes. Donc, ce lot-là est offert à 45 $. Donc, je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui une technique avec le jeu d'étampes et je vais vous parler de la colle de précision. L'autre jour, je donnais un atelier et à ma grande surprise, j'ai montré comment utiliser la colle de précision et j'ai réalisé que finalement, je ne l'avais jamais montré et que tout le monde était « Oh, wow! » Tout le monde était étonné de voir ce qu'on pouvait faire avec cette colle-là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec la colle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut évidemment créer nos jolies petites ampoules et faire un effet brillant de bulles sur vos cartes. Donc, une jolie carte de Noël que j'ai faite ici et que je vais présenter sur mon blog aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous montre ça. Oh non, avant de continuer, je voulais aussi vous mentionner que dans cette collection, vous pouvez aussi obtenir, si vous le désirez bien sûr, du ruban, donc du beau ruban rouge pour décorer vos cartes. Il y a aussi des super petits trombones, donc des étoiles, des sapins de Noël, c'est vraiment très mignon pour décorer les cartes rapido presto. Et vous avez aussi le superbe papier, je pense que je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, parure de Noël avec toutes sortes de petites ampoules, c'est vraiment mignon, vraiment joli. Donc, encore une fois, pour décorer vos cartes, vos mini-albums, vos pages de scrapbooking et tous vos projets créatifs des fêtes, c'est super. Donc, ça, c'est au tout début du catalogue avec le lot Illuminer les fêtes, super belle collection. Donc, sans plus tarder, je commence avec... Je vais vous montrer avec le Stamparatus comment créer ce genre de petites guirlandes avec les ampoules. Donc, je prends dans le jeu d'étampes, vous avez une guirlande qui est en résine. Donc, c'est le fun avec la résine, c'est que bien sûr, on peut lui donner un petit peu la forme qu'on veut, dépendamment de ce qu'on veut créer comme effet. Donc, je vais placer, j'ai déjà placé mon carton. Ce que je fais, c'est que je prends un carton toujours un tout petit peu plus grand pour mon devant de carte. Et après ça, bien sûr, je peux l'ajuster pour, par exemple, cacher un début de guirlande si c'est pas parfait. Donc, je l'ajuste ensuite au projet pour pouvoir facilement aller le mettre à la taille que je veux et éliminer ce que je veux pas au niveau du motif. Donc, toujours la même chose, vous placez votre étampe sur le carton où vous voulez l'étamper. Comme c'est une étampe en résine, vous gardez la petite mousse qu'il y a à l'intérieur, vous fixez le tout avec vos aimants et on y va. Donc, on va bien appuyer pour aller chercher l'étampe. Voilà, donc c'est fait. Pour ce genre de projet-là, moi, j'utilise bien sûr les Stampin' Right avec la pointe fine. C'est super facile de pouvoir colorer les petites ampoules. J'aime bien. Donc, avec le Stampin' Right, vu que c'est à base d'eau, vous pouvez utiliser l'encre STAZN si vous le mettez en noir.
Par contre, le STAZN a le désavantage de tacher les étampes en résine. Donc, si vous êtes un petit peu maniaque comme moi, ce que je fais pour les étampes en résine, c'est que je prends du Memento et je fais super attention quand je vais colorer avec mes marqueurs Stampin' Write pour ne pas trop passer sur l'encre noire pour pas que ça se délave. Donc, je vais vous montrer ça, c'est vraiment pas compliqué. Donc, vous appliquez une première couche d'encre Memento. En fait, je le fais avec le Stamparatus pour ne pas rater mon coup. Parce que des fois, pour ce genre d'étampes, on oublie de le mettre à certains endroits. Donc, voyez-vous, sur le côté ici, ça a mal imprimé. Donc, c'est pour cette raison-là que quand vous mettez vos cartons sur le côté du Stamparatus, moi, je vous recommande de toujours placer le fameux tapis de silicone de Stampin' Up. Donc, vous le replacez, vu que j'ai utilisé le coin du Stamparatus, je vais avoir aucun problème à repositionner mon papier et à partir de là, je vais le mettre. Le problème, c'est toujours le coin. Donc, en mettant le petit tapis de silicone, ça va régler le problème. Donc, voyez-vous, je le fais comme ça. Et voilà. Donc, c'est revenu. C'est super beau. Donc, à partir de là, on va le tourner. On va le replacer de l'autre côté. Là, je le fais rapidement là, pour vraiment vous montrer la technique. Mais évidemment, quand on fait une carte, on s'applique un petit peu plus, n'est-ce pas? Mais je veux juste vous montrer que à partir du Stamparatus, on peut vraiment créer nos guirlandes. Donc, on a terminé avec le Stamparatus. Là, je vais simplement colorer mes ampoules. Je vais faire ça de différentes couleurs. Donc, j'y vais évidemment avec la pointe fine. Vous pouvez laisser une petite touche de blanc pour donner un effet de brillance. Donc, je le fais toujours. Donc, là, ça se voit mal à la vidéo, mais voyez-vous, je laisse toujours un petit espace blanc pour pouvoir donner comme un effet de lumière qui se reflète sur ma petite ampoule. Mais le but de la vidéo, c'est pas vraiment de vous montrer ça, c'est de vous montrer quoi faire avec la colle de précision. Donc, je vais en faire quelques-unes pour faire l'effet désiré. Donc, on met différentes couleurs, du vert, donc l'effet des petites ampoules qu'on a dans nos arbres de Noël. Donc, on y va comme ça. Donc, j'en fais simplement quelques-unes pour vous montrer. Mais avec les Stampin' Write, c'est vraiment facile. Ça reste beau. Puis, si vous ne passez pas, faites attention de ne pas trop passer sur l'encre Memento. Là, ça va être parfait. Ça ne bougera pas. Donc, pour en revenir à notre sujet, je m'éparpille un petit peu, hein, comme d'habitude. Voici la colle de précision. La colle de précision, c'est fantastique pour coller les sequins, pour avoir un petit filet de colle très, très fin. Donc, je vais juste, pour commencer, vous parler de la bouteille. Donc, vous avez ici un bec pointu qui vous permet de faire couler la colle et vous avez une pointe qui rentre à l'intérieur pour éviter que la colle s'accumule dans votre pointe. Ça arrive que ça se bouche, évidemment. Donc, le truc, c'est toujours immédiatement après usage, vous remettez le bouchon, donc la pointe à l'intérieur, et vous le refermez bien. En faisant ça, vous êtes sûr qu'il n'y a jamais de colle qui va sécher à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut faire, je vous dirais régulièrement, c'est dévisser le bouchon principal
et vous allez voir, vous avez de la colle séchée qui va s'accumuler autour de la bouteille. Donc moi, je l'enlève à l'intérieur ici, je l'enlève à l'extérieur pour que ça reste toujours propre. Donc ça, c'est un premier geste à porter pour être sûr, à poser, pardon, pour être sûr de pouvoir avoir une bouteille clean et où la colle va pouvoir bien circuler. Autre chose, si vous donnez des ateliers ou si vous utilisez la colle assez souvent, vous allez réaliser que parfois ici, ce deuxième bouchon-là se dévisse. Donc, c'est très important de le garder toujours bien scellé parce que si c'est lousse, la colle risque de couler ici sur les côtés et ça cause un problème. Donc, en l'enlevant, ça vous permet évidemment d'enlever la colle qui s'accumule à l'intérieur. Et ce que je fais, c'est que je le remets comme ça et je le passe plusieurs fois pour être sûr que ma pointe en métal, il n'y ait pas de colle qui s'accumule. Et après, vous le refermez bien. Mais régulièrement, moi, je vous invite à vérifier, bien serré, vérifier que c'est pas dégagé ici parce que sinon la colle va sortir et ça va vous faire un gros dégât. Donc, je vais juste enlever la petite pointe de colle. Je vais vous montrer. La colle de précision, c'est sûr, comme je le disais, c'est parfait pour les séquins, les petits objets à coller, etc. Mais si vous créez des bulles délicatement sur vos ampoules et que vous les laissez sécher, bien, ça va vous donner un bel effet brillant. Et c'est vraiment parfait pour ce genre de projet. Donc, ça vous fait des petites ampoules en 3 dimensions. Donc, vous appuyez très doucement pour faire un genre de goutte sur les ampoules et vous allez voir, c'est super beau. Donc, vous le laissez sécher. N'oubliez pas de le refermer après usage. Vous allez pouvoir l'utiliser tellement de fois. Et voyez-vous, ça fait, je ne sais pas si vous le voyez bien, moi je le vois, c'est très brillant. Donc, ça fait un bel effet givré sur vos ampoules. Exactement ce que j'ai créé ici. Donc, super effet, c'est facile, c'est rapide et quand ça sèche, ça ne bouge plus. Donc, super beau. Ce que je fais aussi parfois, c'est que vous pouvez très bien mettre des petites gouttes comme ça dans un ciel nuageux. Pour créer un effet de neige, vous mettez des diamants resplendissants, donc les fameux glitter qu'on adore. Ça va vous donner un beau fond. Donc, c'est une autre utilisation avec des petites gouttes. Vous pouvez créer quelque chose de vraiment très joli avec la colle de précision. Donc, encore une fois, la collection Illuminer les fêtes, donc disponible dans le nouveau catalogue des fêtes 2018 de Stampin' Up. Vous avez le jeu des tempes, vous avez la perforatrice, des super messages, des belles choses à faire. Pour 45 $, ça vaut vraiment la peine pour réaliser tout plein de cartes. Donc, merci d'avoir écouté ma vidéo. Merci de visiter régulièrement Jardin de papier. C'est vraiment très, très apprécié. Pour visiter mon site, vous n'avez qu'à cliquer ici en haut. Et pour vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est juste ici. Vous n'avez qu'à cliquer. Donc, merci de votre visite et bonne création.